route de la connaissance. Une émission de Patrice Javel. Faites avec nous un voyage culturel dans le monde de la connaissance, la science et l'inexpliqué. Et bonjour, chers auditeurs, bonjour, bienvenue dans les portes de la connaissance. Et oui, encore une émission. Et aujourd'hui, on va partir chez un éducateur canin. Et oui, c'est la première fois. On avait accueilli les chiens d'aveugles, je ne sais pas si vous vous rappelez. Et on avait fait une émission sur les chiens d'aveugles. Mais là, il s'agit d'éducation canine, comportementaliste de chiens. Et on va faire une émission avec Truffinade, qui est c'est considéré comme quoi ? Alors, bonjour à tous. Alors, c'est considéré, moi j'ai un brevet professionnel éducateur canin et je parle de coaching en éducation canine positive et comportement canin parce qu'en fait, parce que je suis diplômée et parce que je vais beaucoup travailler avec l'humain. Que le chien m'obéisse n'a, à mon sens, pas grand intérêt. Par contre, que j'apprenne à l'humain à se faire obéir, à lui expliquer le mode de fonctionnement de son chien, pour moi, c'est beaucoup plus intéressant. Alors, on va faire les présentations. Vous vous appelez comment ? Alors, moi, je m'appelle Nathalie Carpentier-Lauvergeat et j'ai créé ma société, donc Truffinade. Ça fait déjà maintenant plus de 8 ans, parce que j'ai créé en début 2018. Et donc, je m'appelle Nathalie et j'ai 45 ans. D'accord. Truffinade existe depuis combien de temps ? Le 1er février 2018. Ah oui, donc c'est pas récent, mais c'est pas non plus très vieux. C'est ça, c'est une... Tant que ça dure, moi, ça me va, en fait. Voilà. Pourquoi ce nom, Truffinade ? Alors, en fait, Truffinade, faut savoir que quand on fait un brevet professionnel, en tout cas, moi, dans le cadre dans lequel j'ai fait, à savoir au CSPPA de Sibens, je n'ai appris à éduquer et rééduquer un chien qu'en méthode positive, c'est-à-dire sans contrainte physique ni émotionnelle. Et on avait dans l'ensemble des examens qu'on devait passer, on devait passer ces examens avec le chien, forcément. Et il y avait un examen sur les tours ludiques. Donc le tour ludique, ça peut être un penté-mort, ça peut être un passe entre les jambes, un recul, un étire-toi, enfin le salut, voilà. Et moi, on pouvait aussi les créer, les inventer. Et moi, j'ai passé mon diplôme d'État, j'ai passé mes 8 mois de formation avec mon chien qui s'appelle Lucky, qui a bientôt 11 ans. Et je lui ai appris à toucher mon nez avec sa truffe, quelle que soit ma position, sur le mot Truffinade. Et j'ai changé de vie grâce et avec mon chien. Et Truffinade, c'est pour lui, c'est en son honneur. D'accord. Ah ouais, c'est original. C'est original. Alors, éducateur canin, qu'est-ce que c'est ? Qu'on explique à nos auditeurs qu'est-ce que c'est, en quoi ça consiste exactement ? Alors, l'éducation ou la rééducation canine, ça consiste en le fait d'apprendre des bons comportements à un chien, et ça peut également consister à apprendre à modifier un comportement que l'humain va qualifier de gênant chez son chien. D'accord. Quand on éduque un chien, comment on s'y prend ? Parce qu'il y a des chiens qui sont difficiles, je suppose, à éduquer, qui ont des caractères compliqués. Et quand on a un chien qui est compliqué à éduquer, comment on s'y prend ? Alors déjà, moi par exemple, je fais partie de ces éducateurs qui proposent un service avant l'adoption. Il faut savoir que le chien, c'est pas qu'il a un caractère compliqué, c'est que chaque chien a été créé initialement avec une activité. Et on va dire que le coton de Tuléar n'aura pas la même activité, donc pas les mêmes besoins que le malinois ou le berger australien. Donc le caractère, en fait, on a créé des chiens en fonction d'activités spécifiques. Et que ces chiens-là, si au quotidien, dans leur vie, ils ne peuvent pas satisfaire leurs besoins fondamentaux
en pratiquant ces activités, ou en tout cas en pratiquant des jeux, des activités parallèles pour satisfaire ses besoins fondamentaux. Et ici, on va notamment, là, les besoins fondamentaux qui vont être notamment en jeu, c'est les besoins de dépenses physiques, de dépenses cognitives, de dépenses olfactives. Et certains chiens, quand vous ne satisfaisez pas ces besoins fondamentaux, c'est un peu l'image de la cocotte minute qui est sous pression. Elle gonfle pas, la cocotte minute, quand elle en peut plus, elle explose. D'accord. Alors, quand on éduque un chien, quelles sont les étapes pour l'éduquer? Comment ça se passe exactement? Alors, une fois que le chien est déjà, en tout cas chez la personne, quand on veut apprendre quelque chose à un chien, faut déjà faire le tour de sa vie avec son humain, déterminer tous les petits points, tous les grains de sable qui font que ça fait un peu mal au quotidien, regarder toutes les opportunités de son quotidien via lesquelles on pourrait lui apporter c'est une meilleure satisfaction de ses besoins fondamentaux, parce que c'est vraiment la base. On peut pas monter la pyramide si on n'a pas des bases solides justement sur cette pyramide. Que je prends souvent l'exemple de la pyramide pour l'éducation canine, c'est-à-dire que même si on veut un chien qui revient en pleine forêt au doigt et à l'œil, il y a des choses à faire en premier. Donc effectivement, pour éduquer un chien, on commence par la base, la satisfaction des besoins fondamentaux, et puis on va traduire en mots et concrètement comment chaque humain doit s'y prendre pour se faire avec son chien. Ça peut passer par l'alimentation, ça passe par les croisements, les interactions avec les congénères, ça va passer par la balade quotidienne. Il faut qu'elle soit adaptée à chaque chien, à chaque âge, à chaque physiologie. Faut prendre effectivement en compte l'état de santé d'un chien. On va pas faire la même chose à un chiot de 5 mois qu'à un adulte de 12 ans, surtout avec des races différentes. Donc en fait, on part des besoins, est-ce qu'ils sont satisfaits ou pas? Et en fonction de ça, on va mettre des protocoles et des choses très concrètes dans le quotidien. Moi, j'explique aux gens qui viennent de me demander conseil, je leur explique pourquoi il faut arrêter de faire ceci, et je leur explique ce qu'il va falloir faire à la place, comment, pourquoi, à quel moment. Moi, en plus, je transmets le mode de fonctionnement du chien, parce que je veux que mes clients soient autonomes à terme avec leur chien, qu'ils savent faire même si je suis pas là. Et dans l'éducation, voire la rééducation, on met en place des exercices adaptés. Alors moi, j'aime bien remplacer le mot exercice par jeu, parce qu'il faut que l'éducation canine, ce soit un jeu tant pour l'humain que pour le chien. Parce que c'est aussi ça qui permet la création du lien et de la complicité avec son chien. Donc c'est quelque chose de très personnalisé. Moi, en tout cas, je travaille qu'en individuel, qu'en one-to-one. Et moi, ça me passionne. D'accord. Quel type de chien vous éduquez? Des gros, des petits? C'est plus des petits chiens, des gros chiens? Vous acceptez tous les chiens ou pas? Parce qu'il y a le Alors berger, moi, j'accepte tous les chiens. il y a le berger allemand qui est un gros chien. Il y a Oui, bien le sûr. berger des Pyrénées, le Saint-Bernard, etc., qui sont des gros chiens, qui ont des pathologies certainement différentes des petits chiens qui sont peut-être plus faciles. Est-ce qu'il y a une complication? Est-ce que c'est plus facile d'éduquer un petit chien ou un gros chien? Ou est-ce qu'il n'y a pas de différence particulière? Il n'y a pas de différence, c'est l'humain en fait. J'aime pas trop la phrase, même si on a le chien qu'on mérite. On a un chien qui est la conséquence de comment on le gère. Et quand on a les outils, forcément, on gère mieux en fait. Moi, je prends tous les chiens. La laisse, c'est mon client qui la tient. Donc même si le chien fait, ça m'est déjà arrivé d'avoir des canets corso. Moi, je fais 60 kilos, toute mouillée. C'est pas mon chien. Et il faut que l'humain, en fait, c'est une histoire de couple humain-chien. On peut avoir des races un peu spécifiques, comme des chiens, des gros chiens de berger, ou des bergers allemands. Tant qu'il est bien dans son environnement, tant que les besoins fondamentaux sont respectés, tant que le chien il est en bien-être et que l'humain a des comportements adaptés, et le chien propose pas de comportement gênant, c'est qu'il va bien en fait. Donc la taille n'est pas, la taille n'est pas problématique en fait. On peut avoir des grosses problématiques avec des chiens qui font 3 kilos. Oui, voilà, c'est ça. Oui, tout dépend la personnalité qu'a le chien. Ouais, parce qu'autrement,
si on part du principe, c'est vrai que beaucoup de gens disent ah ça va, il est petit, si besoin je le prends et puis j'aurai pas de problème. Mais là en fait on ne fait qu'éviter le problème, on le travaille pas. Et puis le chien il réfléchit pas en fait. Et un chien qui réfléchit pas, c'est généralement le début des soucis quoi. Donc la taille ne doit pas influer l'éducation qu'on va lui donner. Et il faut effectivement que l'éducation soit adaptée aux besoins du chien. Les chiens type malinois, berger allemand, ces chiens-là sont des chiens qui ont été faits pour travailler du troupeautage, de la garde, retrouver des gens. Enfin, c'est des chiens qui sont faits pour ça. C'est un chien qui est fait pour travailler plusieurs heures par jour. Si vous le mettez dans un appart et puis vous lui demandez de vous attendre toute la journée sans rien faire, ça risque d'être difficile. Et il y a des chiens de la même race mais qui n'auront pas la même génétique, qui n'auront pas la même lignée, qui n'auront pas la même naissance, le même début de vie, les mêmes expériences de vie. Il y aura pas de problème en fait. C'est pas une race qui se met avec une case. C'est vraiment, et c'est moi ce qui me plaît, c'est vraiment un duo qu'on personnalise. Oui, voilà. C'est sûr que, oui, effectivement, vu sous cet angle, c'est vrai que, non, je pensais qu'effectivement, il y avait des problèmes, enfin, je pensais qu'en fonction de la taille du chien, on avait effectivement des différences de pouvoir imposer quelque chose. Est-ce que c'est pas plus compliqué d'imposer à un gros chien qu'à un petit chien? Est-ce qu'il y a quand même quelque chose de différent par rapport à ça? Le fait est que si on parle d'imposer qu'un humain impose quelque chose à un chien et que ça génère chez lui un comportement gênant, on est en contrainte. Et moi, c'est vrai que je travaille sans contrainte, ni physique, ni émotionnelle. Je vais pas faire peur, je vais pas menacer, je vais pas faire mal. Voilà, c'est pas du tout ma vision de l'éducation canine. Après, c'est sûr que les conséquences et la problématique sera forcément tout de suite beaucoup plus grande avec un chien de 70 kilos qu'un chien qui fait 3 kilos. Et encore, parce que effectivement, il y a une maîtrise physique du chien qu'on aura plus sur le chien de 3 kilos. Mais si votre problématique avec votre chien de 3 kilos, c'est qu'en fait, il aboie non-stop dès que vous partez, on n'est même pas sur une problématique de force physique. On est vraiment sur une problématique uniquement d'émotionnel. Et de la même façon, il va falloir se creuser les méninges pour voir comment on va pouvoir faire en sorte que le chien, il vive bien les absences, qu'il fasse 3 kilos ou 60 kilos. Ouais, effectivement. Oui, tout à fait. C'est vrai que vu sous cet angle, mais le caractère du chien, s'il est plus gros, s'il est agressif, il va quand même être plus difficile à maîtriser. Bien sûr, et il va falloir d'autant plus assurer la sécurité. Moi, alors je vais prendre un exemple très extrême que j'ai jamais eu. On me dit, moi j'ai un chien de 70 kilos, il est ultra agressif, il grogne, il a déjà mordu et j'ai un bébé ou des enfants en bas âge. La première des choses à assurer, c'est la sécurité, à savoir celle de l'environnement et celle du chien. Dans ces cas-là, pourquoi pas proposer un replacement temporaire, travailler le chien et voir si progressivement, avec des exercices, une fois plus détendu, le chien pourra ou non revenir dans l'environnement. Et il faut aussi se poser la question, pourquoi le chien, il en est arrivé à ce point-là dans son environnement de vie initial, en fait. Oui, voilà. Qu'est-ce qui a fait qu'il est devenu dans cet état-là, en fait? Oui, je comprends. D'accord. Donc, D'accord. c'est pour ça que c'est vraiment un couple, un duo humain-chien. Tous les chiens ne vont pas avec les humains, avec tous les humains, mais tous les humains ne vont pas avec tous les chiens. Oui, voilà, c'est ça. C'est-à-dire que suivant le caractère de la personne et le caractère du chien, on aura une osmose qui se créera entre le chien et son maître, oui ou non. C'est-à-dire que si ça peut pas s'accorder, ça s'accordera pas. Et c'est pas qu'une histoire de caractère, c'est une histoire aussi de disponibilité, d'activité. Vous êtes quelqu'un de ultra sédentaire, ultra casanier, vous prenez un chien, un berger australien. Un berger australien, moi je suis pas pour vous dire de le balader 2 heures par jour, mais il va falloir quand même un peu le sortir. C'est des chiens qui sans les rendre endurants, parce que ça c'est aussi une grave erreur,
c'est quand même un chien qui va demander à être sorti, à avoir certaines activités, et même si c'est entre guillemets les mêmes activités que tous les chiens, mais ça va demander plus de temps. Moi, ça m'est déjà arrivé des appels où, bah voilà, moi bonjour, je voudrais adopter un chien, je sais pas lequel. Et dans ces cas-là, c'est que je pose généralement la question, c'est quoi vos horaires? Ah non, mais moi de toute façon, je suis pas là de 8h du matin à 8h du soir. Bah, je préfère répondre, je suis désolée, j'ai pas envie de vous accompagner sur une adoption, enfin sur un conseil avant adoption, alors que vous n'êtes pas chez vous pendant 12 heures d'affilée en fait. D'accord. Voilà, donc c'est vraiment un couple humain-chien sur les caractères, mais sur plein de choses en fait. Moi, par exemple, j'ai 45 ans, je suis née avec un pied beau. Moi, j'ai des cockers. Enfin là, j'en ai malheureusement récemment perdu une, mais j'ai pas le physique pour avoir un chien type malinois, berger allemand ou berger australien, parce que ça va me demander une activité physique que physiquement je vais avoir du mal à lui donner, et qu'en plus j'ai pas un emploi du temps qui va me le permettre. J'ai un cocker de 11 ans, c'est nickel. Ouais, je comprends. D'accord. On va faire une pause musicale pour nos auditeurs. D'accord? Ça marche. On va Bien faire sûr. une pause musicale pour nos auditeurs avec une très belle musique sur l'amitié d'un chien et son maître. Et on se retrouve tout de suite après. Allez, à tout de suite. J'ai atteint ce monde fou, je garde la tête haute. Mon chien fidèle compagnon, il reste là, il me flotte. Dans la tempête, il me guide, me ramène à la rive. Il ne m'a jamais abandonné, toujours là, c'est sa vive. Il a que des yeux d'amour pour son maître. Je prends pas de place, je suis juste dans ton cœur, fidèle être. Dans les ruelles sombres, il éclaire mon chemin. Mon chien, fidèle compagnon, on n'est jamais loin. Les jours de galère, les nuits sans sommeil, il reste à mes côtés, il est mon soleil. Quand tout s'effondre, il éclaire le pilier. Ne m'a jamais abandonné, on n'est jamais loin. Il a que des yeux d'amour pour son maître. Je prends pas de place, je suis juste dans ton cœur, fidèle être. Dans les ruelles sombres, il éclaire mon chemin. Mon chien, fidèle compagnon, on n'est jamais loin. Les regards jugent, mais lui ne vacille pas. Il voit au-delà, il sait qui je suis vraiment. Dans ce monde de mensonges, il est ma vérité. Mon chien fidèle compagnon, rien ne peut nous séparer. Il a que des yeux d'amour pour son maître. Je prends pas de place, je suis juste dans ton cœur, fidèle être. Dans les ruelles sombres, il éclaire mon chemin. Mon chien, fidèle compagnon, on n'est jamais loin. Les jours de galère, les nuits sans sommeil, il reste à mes côtés, il est mon soleil. Quand tout s'effondre, il reste le pilier. Ne m'a jamais abandonné, on est liés par le destin. Les regards jugent, mais lui ne vacille pas. Il voit au-delà, il sait qui je suis vraiment. Dans ce monde de mensonges, il est ma vérité. Mon chien fidèle compagnon, rien ne peut nous séparer. Les regards des yeux d'amour pour son maître. Je prends pas de place, je suis juste dans ton cœur, fidèle être. Dans les ruelles sombres, il éclaire mon chemin. Mon chien, fidèle compagnon, rien ne peut nous séparer. Les regards jugent, mais lui ne vacille pas. Il voit au-delà, il sait qui je suis vraiment. Dans ce monde de mensonges, il est ma vérité. Mon chien fidèle compagnon, rien ne peut nous séparer. Voilà, après cette pause musicale, vous avez vu, la musique est sublime. C'est très très beau, cette chanson sur ce chien et l'amitié avec son maître. Très très beau. Donc voilà, on est... Rappelez-moi votre prénom et votre nom. Nathalie Carpentier-Lauvergeat. Voilà, avec Nathalie Carpentier, en direct avec... c'est une éducatrice pour chiens. Pour chats aussi ou pas? Vous faites les chats ou pas?
Je fais pas les chats. Je pourrais d'un point de vue diplôme, mais non, je fais pas. J'ai 4 chats personnellement, mais tout ce que je fais, c'est que quand j'ai une problématique chien-chat, je vais la traiter en fonction du chien et du mieux que ce que je peux envers le chat, mais je ne fais pas comportementaliste chat, non. D'accord. Donc, comportementaliste pour chien. D'accord. Voilà, exactement. Alors, on est avec Truffinade, donc voilà, ça s'appelle Truffinade. Et on a eu, pour ceux qui nous rejoignent sur l'antenne, actuellement, vous saurez pourquoi ça s'appelle Truffinade si vous écoutez le début de l'émission. L'explication est donnée. C'est ça. Voilà, donc j'ai envie de vous poser la question suivante. Est-ce que vous avez eu des cas compliqués des fois de chiens à éduquer, des chiens que vous n'arriviez pas à venir à bout, qui étaient très très compliqués à éduquer? En fait, j'ai 2 cas là qui me viennent en tête et à chaque fois, en fait, qui coince, c'est l'humain. J'ai 2 cas en tête. J'ai une petite coquerette qui aurait dû être euthanasiée. À l'époque, j'étais en relation avec un refuge dans laquelle j'ai pu la transférer pour éviter l'euthanasie. Je l'ai bossé au refuge, j'avais expliqué aux gens comment faire. Et on est passé d'un chien qui aurait dû être euthanasié parce que dangereux, parce que ceci, à un chien qui a été, enfin une chienne pour le coup, qui a été rééduquée et qui aujourd'hui vit dans une famille quelque part en France et tout va bien. Et j'ai eu effectivement un autre cas où j'ai même pas eu de nouvelles, où pareil, on a évité l'euthanasie. Et puis, quand les gens finalement sont pas là ou quand ils partent en vacances, alors que le chien, il a besoin d'une rééducation et d'être vraiment ultra surveillé parce que quand on évite l'euthanasie, c'est qu'il y a une vraie raison. Et puis, quand l'humain ne suit pas, en fait, moi, je ne peux pas en fait tout faire. J'explique, alors ça fait sourire, mais j'explique à mes clients ou en tout cas aux gens qui m'appellent que je ne suis pas Harry Potter, même si j'ai des lunettes qui ressemblent. Je n'ai pas fait Poudlard, c'est-à-dire que je ne suis pas magicienne et que je ne travaille pas non plus chez Amazon Prime. Désolée, ça va prendre du temps. Oui, il faut travailler et il va falloir être endurant. Et si l'humain, en fait, ne s'investit pas en fonction des besoins du chien, j'aurais beau expliquer comment il faut faire, j'aurais beau montrer, j'aurais beau faire tout l'accompagnement que je veux. Si en face, l'humain ne le met pas en place, je peux rien en fait. D'accord. Oui, donc effectivement, c'est compliqué dans certains cas. Ouais. Pour certains cas, oui, ça va demander du temps. En fait, éduquer, rééduquer un chien, moi, je fais souvent le parallèle avec apprendre une langue étrangère. On ne parle pas une langue étrangère en 2 heures ou en 3 jours, en même une semaine. Et modifier un comportement chez un chien ou lui en apprendre un nouveau, c'est pareil. Il va falloir, en fait, le chien et l'humain, on a en commun d'être des mammifères. Et il faut savoir que les règles d'apprentissage sont les mêmes chez tous les mammifères. Donc, même si ça peut choquer, un chien apprend comme un humain et un humain apprend comme un chien. Et il y a notamment un point qui est la répétition. Et il y a un autre point qui est la cohérence de l'environnement. Donc, si le chien, en fait, le chien, il apprend en permanence. Il apprend tout le temps. Il apprend à chaque occasion. Donc, si l'humain n'est pas cohérent, n'est pas endurant, si sa communication avec son chien est pas propre et nette, forcément, ça répète pas, le chien, il peut pas apprendre. Oui, effectivement. D'accord. Est-ce qu'il y a des chiens que vous avez eu vous avez vraiment pris du plaisir pour les éduquer parce que le chien était attachant? Est-ce que Ouais, vous avez ouais. eu des cas? J'ai eu le cas assez récemment d'un gros chien de berger qui est né là-bas, qui était entre guillemets pas forcément fait pour vivre en maison avec des humains. C'était pas forcément le meilleur couple humain-chien initialement, avec un chien une chienne d'ailleurs qui était super trouillarde et puis on a bossé et puis résultat monsieur qui avait pas une force physique de fou furieux, en fait, aujourd'hui, il peut faire des balades à la chienne, c'est-à-dire qu'il est en capacité de lui apporter, je reviens à ces fameux besoins fondamentaux. Et c'est génial, quoi, parce que régulièrement, ça m'arrive d'avoir les larmes aux yeux.
il y a très peu de temps, j'ai reçu un message d'une cliente un dimanche. C'est un schnauzer de 8 ans. Donc c'est pareil, hein, c'est un schnauzer de 8 ans, c'est un adulte sur un chien qui est entre guillemets qui est pas fait pour accepter de faire autrement que de ce qu'il veut. Donc gros accompagnement, enfin un long accompagnement parce que quand même 12 semaines, mais avec une humaine qui était ultra motivée, ultra endurante et au cours de l'apprentissage, enfin de l'accompagnement, elle m'envoie un mail un dimanche et elle me dit Nathalie, il faut que je vous dise parce que là maintenant en ce moment avec tous nos cours, je voulais que vous sachiez, je suis en train de recréer mon lien avec mon chien. Pour moi, mais il y a rien de mieux quoi. C'est des vrais moments de bonheur pour moi quoi. C'est génial de savoir que un chien est mieux là où il est, que son humain maintenant sait faire et que la complicité se crée ou se recrée. Il y a rien de mieux pour moi. D'accord. Est-ce que suivant les races, il y a des races qui sont des races qui contiennent dans le génome le caractère qui est un caractère bien trempé et d'autres races qui sont, je dirais, des races plus cool, quoi. Est-ce que suivant est-ce que suivant la race du chien, il y a des caractères qui sont Alors, déterminés? Il y a des grands traits. Déterminés. Il y a des grands traits de caractère chez certains chiens. Tout ce qui va être chien de berger, c'est des chiens qui ont besoin de travailler. Quelle que soit l'activité, il faut les faire réfléchir. Les chiens de chasse, oui, les caractéristiques, c'est gros besoin olfactif, c'est le lapin, c'est la bécasse, enfin voilà. Et puis vous avez par exemple les chiens de compagnie. Ils ont été créés pour tenir compagnie. Donc voilà. Mais le truc, c'est que au sein même d'une même portée, donc des chiots qui ont les mêmes parents, donc la même génétique, le même renforcement, génétique, qui ont été éduqués par leur mère de la même façon, qui ont eu leurs premières expériences de vie vis-à-vis des humains et vis-à-vis de l'environnement et même vis-à-vis des autres chiens similaires, vous verrez que vous pouvez avoir le soleil et la lune dans une même portée au niveau tempérament, comportement. Moi, j'ai eu, encore il n'y a pas longtemps, j'avais deux cockers, certes, pas les mêmes portées, pas les mêmes vies, néanmoins, c'était le soleil et la lune. Donc, il y a toujours une partie un peu roulette russe quand même. Ouais, d'accord. Effectivement. Alors, est-ce que vous avez éduqué plus de chiens à la naissance que de chiens, je dirais, en bas âge plutôt que de chiens déjà âgés? Est-ce que ça vous est arrivé de prendre un chien qui avait déjà 5 ans, par exemple, pour l'éduquer? Bien sûr. Oui. Qu'est-ce qui est plus compliqué, d'éduquer un chien qui a déjà son caractère bien trempé ou de prendre un chien à la naissance? Je suppose que prendre un chien à la naissance, c'est plus simple. Bien sûr. Forcément, le chiot, vous récupérez, il a 2 mois, il sort de son élevage. Pour peu que ce soit un bon élevage, un bon éleveur, le chiot, c'est de l'argile, c'est une boule d'argile toute molle, très facile à façonner. Mais ça se rééduque toujours, si tant est que l'humain va se donner le temps, les moyens, l'investissement pour le faire. Et c'est ce que j'explique à mes clients. Moi, je suis là pour les mettre sur des rails et leur créer leur boîte à outils personnalisée pour continuer à éduquer et rééduquer leurs chiens. Parce que c'est pas parce qu'on va bosser 6, 9 ou 12 semaines ensemble qu'une fois que je me retire, le chien, il est nickel et il n'y a plus rien à faire. C'est vraiment comme une langue étrangère, l'éducation canine. C'est-à-dire que si on arrête de pratiquer, on perd la langue. Moi, il y a 25 ans, je parlais anglais couramment tous les jours parce que j'en avais l'occasion. Aujourd'hui, 25 ans plus tard, ça m'arrive d'ailleurs de travailler en anglais, mais au bout de 2 heures de parler en anglais ou 1 heure, comme je le fais pas tous les jours, c'est pas simple. Donc, si on pratique tous les jours, c'est plus simple. Et c'est pour ça que moi, je parle de coaching en éducation canine. Moi, je travaille. C'est mes clients que j'ajuste. Bien évidemment, je vais mettre en place avec le chien, je vais montrer, je vais faire avec le chien. Mais très vite, je redonne la laisse et je fais faire aux humains qui me demandent de conseils. Je les ajuste, je les accompagne
Je leur explique pourquoi là, c'était pas comme ça qu'il fallait faire. Des fois, je les laisse se planter pour qu'ils se rendent compte du truc. Et ce qui est génial, c'est qu'au fur et à mesure, ils se reprennent eux-mêmes. J'en dis génial, c'est pas rien à faire, c'est cool. Et en fait, c'est juste que le chemin neuronal dans le cerveau, les nouvelles habitudes, les nouvelles pratiques à mettre en place avec son chien, et ben le cerveau commence à créer ces chemins neuronaux et l'humain se rend compte, ah oui, mince, oui, ok, vous m'avez déjà dit, on fait pas comme ça, on fait comme ça. Et c'est comme ça que je transmets des clés, je transmets du savoir et de la compétence. D'accord. Comment on peut vous trouver sur Internet? Comment on peut vous trouver? Comment on fait pour... Alors, moi, j'ai mon site, truffinade.fr. J'ai les réseaux sociaux, notamment Facebook ou Instagram, @truffinade. Franchement, Truffinade dans Google, vous me trouverez. Avec un logo avec le nez de mon chien et le mien, parce que c'est mon logo. Et vous pouvez m'envoyer un mail, contact@truffinade.fr ou me contacter 06 17 29 89 29. Ce sera avec grand plaisir que je commencerai à discuter avec vous de votre chien ou voir de votre projet d'adoption de chien ou de chiot. D'accord. Vous faites des fois des parcs expos quand il y a des démonstrations de dressage de chiens dans les foires expos, par exemple. Est-ce que vous y êtes des fois? Non, j'avoue que c'est pas forcément un endroit où je me retrouve spécifiquement. Je vais être honnête, le salon du chiot par exemple n'est pas du tout un endroit que j'ai envie de fréquenter. Non, mais moi je travaille en fait à domicile de mes clients et là où le chien en a besoin. Moi je travaille en situation réelle. Donc parce que faire une démonstration au milieu de plein de monde, c'est un endroit c'est un environnement fake pour le chien. C'est pas sa vie de tous les jours en fait. Il y a des distractions, il y a tellement de choses qui vont pouvoir le perturber parce que ça va être nouveau, ça va être surprenant et incertain. Et ça, c'est facteur de stress. J'essaie de travailler en version réelle, en fait. Enfin, en situation réelle. Et alors, j'explique à mes clients qu'il faut travailler le chien en situation scénarisée avant de travailler en situation réelle parce qu'autrement, on se met en danger. D'accord. Merci. Merci pour ce beau témoignage pour Truffinade. Merci beaucoup. Merci à vous. Merci à vous, Patrice. D'avoir merci témoigné. pour votre invitation. Merci d'avoir témoigné. Merci aux auditeurs qui ont écouté l'émission. Si vous voulez la contacter, vous avez les coordonnées Truffinade. Voilà, vous allez sur Internet, vous tapez Truffinade, vous aurez ses coordonnées. Ah oui. Vous allez sur Facebook, vous pouvez aller sur Messenger et discuter avec elle. Laissez vos messages. Voilà, donc écoutez, merci beaucoup à vous. Merci Patrice, merci pour votre invitation. C'était chouette de pouvoir évoquer ma passion de l'éducation canine. Merci beaucoup. Justement, le plaisir était partagé. Moi aussi, j'ai eu un chien il y a maintenant une vingtaine d'années. J'avais un chien aussi qui était croisé de labri et de boxer. D'accord, joli mélange, intéressant. Voilà, un chien adorable qui était mignon comme tout et qui avait beaucoup de tempérament, parce qu'il avait le tempérament du labri, il avait le tempérament du labri et c'est vrai qu'il avait beaucoup de caractère. Voilà. Donc pour la prochaine émission, écoutez bien allez bien sur les portes d'O2 Radio, les portes de la connaissance d'O2 Radio. Sur Facebook, allez surveiller. De toute façon, vous savez que c'est édité sur la page d'O2 Radio officielle, O2 Radio, chaque fin de semaine. C'est édité, donc vous savez quelle est l'émission et n'hésitez pas à aller sur la page Facebook pour voir de quelle émission il s'agira la prochaine fois. Voilà, merci beaucoup, merci, à une prochaine fois, à vendredi prochain. Allez, au revoir. Les portes de la connaissance. Une émission de Patrice Javel. Faites avec nous un voyage culturel dans le monde de la connaissance, la science et l'inexpliqué.